Alors après l'annonce de Notion en français la semaine dernière, cette semaine, une grosse nouveauté par rapport à tout ce que je fais ici sur la chaîne, eh bien c'est cette transformation qui a eu lieu aujourd'hui où Integromat laisse aujourd'hui la place à Make. Make.com qui devient le nouvel Integromat, qui devient la nouvelle version d'Integromat qui va remplacer Integromat. Alors vous allez voir que dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, finalement, il n'y a pas des énormes changements visuels, ça reste à peu près la même philosophie de produit. Et pourtant, à l'arrière-plan, dans tout ce qu'il y a derrière, là, on sent quand même un petit peu où ça veut aller, tout ça. Et on sent quand même que, oui, passer de Integromat à Make, c'est pas seulement un rebranding, il y a aussi d'autres petites choses là derrière. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Je vais directement vous montrer mon écran, on va directement plonger dedans pour voir un petit peu ce qui a changé et ce qui est un peu pareil. Voilà, on y va, je vous montre tout ça et après on en reparle un petit peu, surtout dans la section des commentaires sur LinkedIn, sur Twitter. Je pense que là, vraiment, il va y avoir une effervescence autour de ce produit à nouveau qui va faire que des discussions, on va en avoir des tonnes. Alors, outre le logo qui change, hein, Make, avec une histoire de domino, il y a une symbolique quand même derrière ce logo. C'est un M, mais dont les branches tombent au fur et à mesure comme un domino. C'est assez intéressant. La première chose que les gens vont sans doute regarder assez facilement, c'est les templates. Les templates, bien, c'est un petit peu des exemples de tout ce qu'on peut faire avec Integromat. Et vous voyez directement au niveau du style visuel que rien n'a vraiment changé. Ce sont toujours des grosses boules reliées les unes aux autres par des petits points, au milieu desquels on peut mettre des filtres, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de changement. Moi qui ai beaucoup utilisé Make, le plus gros changement que je vois, c'est la rapidité, c'est la vélocité, c'est le fait que ce système soit beaucoup plus réactif qu'avant. On va créer un premier scénario à partir de rien, comme d'habitude, parce que j'aime autant vous montrer comment ça fonctionne et on va rester intégralement à l'intérieur d'Integromat. On va utiliser un premier module, un élément déclencheur, un élément de départ, et ça va être HTTP, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer des renseignements en faisant un request, une demande. On va spécifier une certaine adresse à laquelle on va récupérer des renseignements. Alors, où est-ce qu'on va récupérer nos renseignements? Dans Mokaroo. Mokaroo, c'est un service qu'Alexis Kovalenko de Contournement m'a fait découvrir et qui génère des données aléatoires. Et donc ici, j'ai créé un premier schéma avec prénom, nom, mail adresse et une date de naissance. On peut prévisualiser cet ensemble de données qui sont générées automatiquement, aléatoirement, en faisant un preview. Et vous voyez que ça nous sort en fait un JSON, JSON qui est un format de texte très structuré. Voilà notre première personne, voici notre deuxième personne, voilà notre troisième personne, etc. OK? Donc ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est pouvoir accéder à ceci, à ce service-là. Et comment est-ce qu'on peut y accéder? Par une API. Une API, c'est une série d'instructions qui vous permettent d'atteindre un service, ici Mokaroo, et d'aller lui chercher des informations. Et donc ici, on va faire un get pour recevoir des renseignements. Pour pouvoir recevoir ces renseignements, il va falloir contacter une adresse. L'adresse, elle est ici en dessous. Donc je vais pouvoir la mettre ici dans l'URL que mon module HTTP doit contacter. Et puis, il va falloir ajouter des headers. Les headers, en réalité, ce sont les informations de connexion pour que n'importe qui ne puisse pas venir se connecter. Et donc ici, on récupère ceci, qui est le nom du header, de l'information, et ceci, qui est la valeur. Et donc, grâce à cette adresse, au fait qu'on demande de faire un get, donc de recevoir, et qu'on utilise une API key, qui est celle-ci, on va récupérer quoi? On va récupérer toute une série de renseignements de Mokaroo et on va directement demander à ce module-ci de faire un parse response, c'est-à-dire de lire tous les renseignements qui font partie de la réponse. Alors, qu'est-ce que ça donnerait cette histoire-ci? Eh bien, si je fais run this module only, Mokaroo a été contacté, ça a fonctionné, et ici j'ai mon résultat, c'est-à-dire que j'ai envoyé un paquet d'informations à Mokaroo, et Mokaroo a renvoyé un array, donc un tableau, qui contient 10 collections,
10 collections, c'est-à-dire 10 personnes. 10 personnes qui ont chacune un prénom, un nom, parfois une adresse mail, parfois, et tout le temps, pardon, une date de naissance. Comment je sais que c'est parfois une adresse mail? Eh bien, tout simplement parce que ici, au niveau de Mocarou, on avait clairement dit dans le schéma 50% d'adresse mail vide. Comment est-ce que je sais que je reçois 10 renseignements? Eh bien, parce que ici, dans Mocarou, on a spécifié qu'on voulait 10 renseignements, qu'on en générait 10. Et donc, ici, Mocarou renvoie quoi? Il renvoie un array, donc un tableau, avec 10 collections, avec 10 items. Okay. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut analyser tout ça et on va devoir passer pour ça par un itérateur. Un itérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve ici en dessous, l'itérateur. C'est ce qu'on peut trouver ici dans les outils. Un itérateur, il va récupérer un flot de données pour les répartir en données individuelles. Et donc, il a besoin de récupérer un tableau itérateur. Et ce tableau, ça tombe bien, il vient de notre module bleu ici, HTTP request. Ce sont les data. D'où viennent les data? C'est ceci, ici, data array, un tableau qui contient des data, des données. Et donc maintenant, notre itérateur, il est capable de fonctionner puisqu'il a reçu de HTTP request des données. Je vais faire OK. Et on va déjà jouer ce petit scénario-là pour voir ce que ça donne. Alors, il nous donne une erreur, ou en tout cas, il nous prévient que un transformer, donc quelque chose qui transforme les données, ne devrait pas être le dernier module, évidemment, puisque sinon on n'en fait rien, on fait juste une transformation, mais on n'en fait rien. On sait ça, donc on fait run anyway, on fait tourner la machine quand même. Ce qui s'est passé donc, c'est que ici, ce module-ci a contacté Mocarou. Le résultat, c'est qu'il y a une série de 10 collections qui a été reçue. Ces 10 collections sont reçues et sont envoyées à l'itérateur. L'itérateur reçoit un tableau avec 10 collections. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il passe par chacun des jeux de données. Et donc ici, on reçoit 10 bundles, on reçoit 10 éléments individuels. Au départ, ils étaient dans un tableau. Maintenant, ils sont tout seuls. Alors, la manière dont Make fonctionne, c'est que derrière, à partir de là, on a maintenant 10 jeux d'informations. Et ces 10 jeux d'informations, ce qu'on va vouloir faire, c'est les utiliser. Alors, on pourrait les envoyer vers Notion, on pourrait les envoyer vers Airtable, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder à l'intérieur même de Make et on va utiliser ce qu'on appelle un data store. Alors, je vais sauver ceci. Et donc, maintenant qu'on a sauvé, on va pouvoir aller chercher un data store. Un data store, c'est quoi? C'est comme une base de données, en somme. Donc ici, je vais l'appeler mock. Et pour cette sorte de base de données, il faut lui donner une structure. Il faut savoir quelles sont les colonnes qui vont être utilisées. Donc ici, je vais ajouter une structure que je vais appeler mock structure, dans laquelle je vais ajouter des items. Les items, ça va être le prénom, qui est du type texte. Ça va être le nom, qui va être du type texte. Ça va être l'adresse mail. Et on va mettre que c'est du type texte. Et la date de naissance, qui est du type date. OK. Avec ça, on a créé une sorte de base de données qui respecte une certaine structure. OK. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on peut revenir dans notre scénario, ici, et on peut ajouter maintenant un nouveau module en venant ici. Un nouveau module qui va utiliser quoi? Data store. Puisque maintenant, tous les renseignements qui sont reçus de Mocarou et qui sont traités par l'itérateur pour les individualiser, on va les ajouter au fur et à mesure dans le data store. On va choisir le data store qui est utile dans ce cas-ci. Et maintenant, tout simplement, il faut faire coller prénom avec la valeur qui est donnée par l'itérateur. Donc ici, quand je clique ici sur prénom, avec quoi est-ce que je remplis ça? Je remplis ça tout simplement avec le prénom. Si j'ai le nom, eh bien je rajoute le nom.
Si j'ai l'adresse mail, eh bien, je mets l'adresse mail. Si j'ai birth, c'est-à-dire la date de naissance, eh bien, je la mets ici. OK? Alors, là, comme ça fonctionnerait dans le sens où l'itérateur enverrait toutes les données à notre data store. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut rajouter entre ça et ça encore un filtre. Un filtre, pour quoi faire? Pour dire simplement qu'il faut que le mail existe. Et le mail existe, c'est une condition qui va être déterminée tout simplement par ce champ email qui doit exister. Et donc, ce filtre dit simplement n'envoie ce qui vient de l'itérateur au datastore que si le mail existe. OK? Là maintenant, on peut y aller. J'ai Mokarou qui a envoyé des données qui sont reçues par Integromat. Ensuite, ces données sont envoyées à l'itérateur. L'itérateur reçoit les données, qui sont un tableau avec 10 collections, et il les individualise. Et donc maintenant, je me trouve avec 10 valeurs. Ces 10 valeurs, elles passent à la moulinette du filtre. Et donc ici, dans mon bundle 1, dans mon premier nom, il n'y avait pas d'email, donc ce n'est pas passé. Celui-ci non plus. Mais à partir d'ici, il y avait bien des adresses mail. Et donc, dans mon data store, il y a 8 opérations, il y a 8 moments où ces informations sont arrivées jusqu'au data store. Et si maintenant je retourne dans mon data store, ici, on voit déjà qu'on a 8 renseignements. Si on browse, si on affiche les données, eh bien on a bien les prénoms, les noms, les adresses mail et les dates de naissance. Alors, peut-être que vous n'avez pas remarqué ça directement, mais moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai essayé Make pour la première fois, c'est la rapidité, c'est la vitesse d'exécution. C'est le fait que tout simplement, ça réagit plus vite que dans Integromat. Et puis après, il y a plein de petites subtilités dont on va reparler dans les prochaines semaines. Mais moi, le premier truc que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était vraiment démystifier l'outil. Vous montrer que finalement, il y a une logique derrière tout ça, que oui, ok, il faut comprendre la logique, l'accepter, la vivre, la sentir, mais qu'il n'y a rien d'impossible avec Integromat, et qu'à l'inverse même, tout est possible, beaucoup plus qu'avec Zapier. Zapier, c'est pas si simple que ça non plus quand on sort des trucs vraiment bateaux. Ici, Integromat permet d'aller tellement plus loin, de faire tellement plus de choses. Enfin, Integromat, Make. Et en plus maintenant, avec un back-end, avec toute une structure beaucoup plus solide qu'auparavant, ils ont tout réécrit depuis le début pour refaire vraiment un nouveau produit. C'est pas simplement un nouveau logo et un nouveau nom, c'est vraiment toute une nouvelle machinerie là derrière qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà, alors vous en pensez quoi finalement de ce rebranding, de cette nouvelle version d'Integromat? Est-ce que ce que je vous ai montré, vous avez vu un petit peu les différences? Est-ce que vous avez compris à quoi ça allait servir? Est-ce que tout d'un coup, vous n'aviez jamais entendu parler d'Integromat et c'est la première fois que vous vous dites « Ah tiens, ça peut faire tout ça » ou justement, vous étiez resté bloqué sur Zapier, mais là, à voir ce qu'on peut faire avec, vous vous dites tout d'un coup « Il faudrait peut-être que je m'y intéresse ». Bon, vous savez peut-être aussi, depuis un moment, j'ai Integromat Notion, une série de vidéos sur Integromat et Notion qui était en préparation. Évidemment, quand j'ai été mis au courant que Integromat allait devenir Make, je me suis dit, ce serait idiot de continuer avec Integromat, autant qu'on plonge dans la nouvelle version. Et donc, tout ce que j'ai fait avec Integromat et Notion, j'avais déjà filmé beaucoup de choses. Je suis en train de tout refaire évidemment avec Meg, donc il y a beaucoup de temps perdu dans l'histoire. Pour vous qui attendiez peut-être cette formation, pour moi qui doit tout refaire, clairement. Mais voilà, ça ira sans doute plus vite puisque je l'ai déjà fait une première fois. Et je pense quand même que vraiment Integromat et donc maintenant Make, c'est l'outil du futur. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, sachant tout, ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.